Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, qu'ils aient réussi ou non à rejoindre le stade de la Redoute, les coureurs et les coureuses du Grand Raid ont dû puiser dans leurs ressources. Comment l'organisme se remet après de tels efforts, c'est ce que l'étude MetaRun cherche à déterminer. Une centaine de raiders se sont portés volontaires pour jouer les cobayes et voici ce qu'ils ont dû faire. Aujourd'hui, la fatigue, entre aucune et extrême, vous la maîtrisez où là? Ah, aujourd'hui, il n'y en a aucune. Aucune. Allez-y avec votre main, placez. Ouais, bah. Zéro. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Un petit peu de fatigue quand même. Pas eu d'instauration ou de modification de traitement en cours? Ah non. Est-ce que vous avez l'impression de manger plus que d'habitude? De devoir en tout cas manger plus que d'habitude? Non. Vous n'avez pas plus faim? La fatigue, l'alimentation, les douleurs musculaires, les infections contractées, le questionnaire est complet, tout est passé au crible pour connaître l'état de forme général des grands raiders 4 semaines après l'épreuve. Il y en a certains, et c'est pas négligeable, peut-être pas la moitié, mais presque la moitié des coureurs qui nous disent devoir manger plus. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'il y avait un peu plus de maladies qui apparaissaient après le Grand Raid. Ça, de toute façon, c'est connu, hein, dans les efforts soutenus et dans les surmenages sportifs, on sait de toute façon que des petites maladies, des petites infections apparaissent plus fréquemment. Le but de ces données, c'est de les comparer avec ce qui se passe dans le sang des coureurs. Le projet MetaRun s'attache en effet à étudier comment l'organisme est sollicité pendant les efforts longs de l'ultra, notamment au niveau de la consommation des métabolites, ces éléments comme les vitamines ou les sels minéraux qui servent à dispenser de l'énergie. Avec 4 prises de sang avant, pendant et après l'épreuve, les médecins ont pu recueillir suffisamment de données qui, une fois traitées, leur permettront d'identifier d'éventuelles carences métaboliques. Surtout que l'étude bénéficie d'un bon panel, une centaine de coureurs se sont rendus disponibles. Ce qui est très bien pour nous, c'est qu'on a un petit peu tout en fait. On a des gens qui courent beaucoup, des gens qui courent peu, des gens qui n'ont pas spécialement d'habitude alimentaire en rapport avec le trail, qui prennent pas de compléments, des gens qui mangent comme d'habitude, qui vivent comme d'habitude, et d'autres qui ont des entraînements spécifiques, qui mangent des compléments, qui en consomment actuellement encore. Et donc pour nous ça c'est très bien parce que ça va nous permettre de comparer en fonction des résultats biologiques les profils des coureurs. Parmi la centaine de coureurs de l'échantillon, ils sont une grosse trentaine à avoir rejoint la Redoute. 38% de finishers, c'est un peu moins que la moyenne du Grand Raid. Il faut dire que cette année, les conditions de cette plus grande diagonale de l'histoire ont été particulièrement difficiles. J'ai pas terminé, je me suis arrêtée au sommet du Piton des Neiges. Le gros coup dur, le bloc c'était le coup de fatal. En fait, j'ai payé le coup de froid, je me suis pas assez couverte clairement au départ. J'avais une ampoule qui avait mal guéri, donc du coup c'est ressorti tout de suite. Donc j'ai eu un début de tendinite du genou gauche et donc je me suis arrêté à Bourg. Ça a été assez rapide parce que j'ai abandonné à Marabout. Pourquoi? J'ai fait une hypothermie à Marabout et comme j'étais mal équipé, j'ai pris l'eau et avec le vent qu'il y avait et tout, je me suis vraiment refroidi énormément, quoi. 1 jour après, 2 jours après, ça a été, mais après j'ai eu une laryngite, ça m'a tenu une dizaine de jours, quoi, voilà. C'est vrai qu'on aurait espéré un peu plus de finishers, mais bon, c'est comme ça. Et puis même ceux qui n'ont pas fini restent intéressants pour nous parce que justement, on va pouvoir interpréter en fonction du moment où ils ont arrêté et de l'endroit où ils ont arrêté les résultats des prélèvements et ce sera intéressant de toute façon. La participation des coureurs à l'étude s'est achevée avec ce 4e et dernier rendez-vous à J+28 après la diagonale. Leurs résultats individuels seront rapidement disponibles. Pour tous ceux qui le désirent, les coureurs, les volontaires de l'étude, on va pouvoir les rencontrer une fois qu'on aura tous les résultats et prendre individuellement leurs résultats et leur expliquer voilà, à quoi ça correspond.
Donc s'ils ont des carences, leur bilan ionique et leur bilan sanguin, on va pouvoir leur expliquer certaines choses s'ils le souhaitent. Ce serait intéressant de connaître pour l'étude de son corps personnellement. Donc, après, peut-être faire plus attention, regarder ce qu'on mange pour améliorer pour son confort personnel. Pour les prochains coureurs, si on peut leur donner les renseignements, leur disant qu'il faut insister par exemple sur le fer, sur autre chose, tant qu'à faire, si je peux être utile. S'il y a des choses qui sont plus ou moins recommandées pour améliorer ou pour être en meilleure santé, mieux résister, tout ça, c'est autant les prendre. Oui. Pour un bilan plus général de l'étude, il faudra attendre encore quelques mois, le temps que toutes les données récoltées soient traitées et analysées. Rendez-vous donc mi-2015 pour les conclusions de l'étude. Voilà, Tout Trail, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour revivre les 2 dernières courses de l'année, le Trail de la Soucoupe et la Transdimityle. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.